Le handball béninois sous le leadership éclairé, sous le management de Sidikou Karimou prend une autre dimension, celle qui révèle le Bénin à l'international et aussi au plan national. Après donc la participation des hommes, le retour des hommes, des seniors bien sûr pour la CAN de la discipline 30 ans après leur dernière participation. Le Bénin était donc à Lomé au Togo pour participer à l'édition 2026 de l'IHF Trophy, Lomé 2026. Zone 3 bien sûr, et les Guépards du handball côté junior sont rentrés avec donc le titre de vice-champion. On va en parler avec donc l'envoyé spécial de Matin Libre sur cette compétition. Il va tout nous dire par rapport donc aux performances, les coulisses et ce qui a favorisé donc cette performance du Bénin. Jérôme Langrafin, il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Auspice, bonjour chers amis sportifs. Voilà, on va marquer juste une pause pour vous permettre de bien vous installer et revenir pour le débat. Matin Libre Sport, émission essentiellement consacrée au handball béninois et surtout à la participation du Bénin à l'IHF Trophy Lomé 2026 de la zone 3. Géraud, vous étiez de la partie, vous avez vu donc les Guépards U, d'abord 18 et puis U20 évoluer. Malheureusement, les U18 n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Ils ont effectué leur retour juste à la phase du groupe. Mais, par contre, les U20 ont pu accéder donc jusqu'à la finale et malheureusement, ils ont perdu cette finale-là. Mais avant tout, selon vous, comment avez-vous apprécié en général cette compétition, la participation du Bénin en général? Cher ami Auspice, il faut dire déjà que les 7, 8, 9, 10 et 11 avril dernier au stade omnisport de Lomé, bien sûr, les équipes africaines de la zone 3 ont eu à participer à une compétition dénommée IHF Trophy qui est réservée aux catégories d'âge pour l'émancipation de la performance des jeunes. Donc, le Bénin était représenté par deux équipes. Il y a l'équipe cadette et l'équipe, bien sûr, junior. Les U18 et les U20. Et à la sortie, le bilan déjà qu'il faut faire de façon factuelle, c'est que le Bénin a eu à faire une très bonne participation et aurait déjà d'une breloque d'argent. Okay. La deuxième place pour les plus âgés, je veux parler des juniors. Et au niveau des cadettes, de l'équipe cadette, bien sûr, il faut dire que l'expérience a été très bonne. Certes, ça n'a pas été consacré, l'expérience n'a pas été consacrée par un trophée ou un titre. Mais déjà, c'est un très bon apprentissage pour les jeunes béninois. Un très bon apprentissage pour les jeunes béninois. Et dans la participation, d'abord la préparation, vous avez suivi un peu cette équipe-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord, avant d'aller à Lomé? Comme le dit ce adage, qui va le ménage sa monture du temps. Et la fédération béninoise, depuis déjà plus de 4 ans, voire 5 ans, a pris cet adage comme quelque chose, comme un leitmotiv dans sa gestion, et nous avons aussi à constater cela lors de cette participation. Avant de rentrer sur Lomé, et il faut dire que l'équipe béninoise, les deux équipes bien sûr, ils ont eu à faire une phase de préparation bien conçue, préconçue et bien élaborée, et qui a été déroulée selon le calendrier approprié. Donc en plusieurs phases, pour ne pas dire 3 phases. Donc il y a eu 3 regroupements avant bien sûr cette participation. Donc il y a une première phase qui a réuni plusieurs jeunes qui a été déjà détectés lors des différentes compétitions en interne. Je veux parler bien sûr des coupes, des championnats de catégorie d'âge U20, U17,
U18, les cadets c'est U18 au niveau du handball bien sûr. Et c'est ces jeunes-là qui ont été déjà détectés, qui ont été réunis. Et le coach bienvenu, Yolon Fond de la catégorie U18 et le coach bien sûr, je vais nommer Taco, le coach Taco au niveau des U20, ils ont eu à travailler sur l'effectif qu'ils ont eu pour le premier regroupement. Ils ont eu à sélectionner les mieux pour pouvoir aller à la phase 2 du regroupement. Après, cette phase a été consacrée à la mise en place des stratégies pour pouvoir mieux représenter le Bénin. Et la dernière phase était la phase qui nous a amené, qui a précédé le départ des équipes béninoises, bien sûr, pour cette phase de l'IHF Trophy de l'édition 2026. Et donc, il faut déjà dire que c'est une très bonne préparation qui a été faite. Et déjà sur le parquet du stade Omnisport de Lomé, nous avons eu à constater cela déjà dans la prestation des joueurs de nos guépards. Et il faut dire que tout le mandat du hand africain était présent sur ce championnat. C'est pas un petit tournoi. Non, c'est pas un petit tournoi. Il faut le dire que l'équipe qui a été la révélation, qui a été vue de façon avec un bon œil par tous ces spécialistes du domaine, je peux sans ne pas être aussi, comment on appelle, oui, voilà, pour ne pas dire aussi, voilà, c'est le Bénin. Donc la préparation a payé et nous avons eu des résultats sur le paquet et nous été des choses techniques, des choses qui n'ont pas lien aux sportifs. Le Bénin ne devrait pas sortir deuxième au niveau de la catégorie, je vais nommer catégorie U20, et mieux sortir des poules au niveau de la catégorie U18. Leur sortie n'est pas spécifiquement sportif, c'est ça. Et si je comprends bien avec votre explication, beaucoup ne vendaient pas cher la peau du Bénin avant cette compétition-là. Beaucoup ne vendaient pas la peau du Bénin et le Bénin était venu comme un pays parmi tant d'autres. Un donneur de points. C'est l'idée que les équipes se sont données avant de voir sur le paquet la capacité réelle de l'équipe béninoise. Et il faut le dire, si tu es béninois, tu dois être fier de cette participation de l'équipe. Et il y avait combien d'équipes total? Il faut le dire. Combien de pays? Il faut le dire, dans la catégorie junior, il y avait eu 4 équipes pour la poule A, 3 pour la poule B. Et au niveau de l'équipe de l'autre catégorie, les cadets, c'est 8 équipes. Okay. Donc 4 par poule. Et le Bénin était donc dans quel groupe pour chez la U20? Dans le groupe au niveau de la catégorie U18, le Bénin a évolué dans le groupe A, aux côtés bien sûr du Togo. Le pays organisateur, le Niger, et enfin le Burkina Faso. Okay. Oui, le Burkina Faso. Au niveau des plus jeunes, je ne vais pas dire plus jeunes, des juniors, on a évolué aux côtés bien sûr, du Togo, du Ghana et du Niger. Okay. Du Niger. Et si le bilan après la première phase de poule, bien sûr, après la phase de poule, au niveau de l'équipe des cadettes, on est sorti dernier de cette poule, mais il faut le reconnaître. Et déjà, la première sortie a donné le temps où le Bénin a fait un match nul de 23 buts partout, au niveau des cadets, bien sûr. Et les deux autres face au Niger, et les deux autres face au Togo et au Burkina Faso, nous n'avons pas pu sortir le grand jeu pour pouvoir... Ça a été difficile, l'apprentissage pour les cadets et béninois, mais au niveau des juniors, à la fin de la première phase, de la phase de poule, bien sûr, l'équipe béninoise est sortie première de sa poule, et avec le même nombre de points que le
Ghana. Le Ghana, 4 points par équipe. Le Bénin a eu 2 victoires et 1 défaite. Et idem pour le Ghana, mais en confrontation directe, le Bénin a eu l'avantage sur le Ghana, ce qui a favorisé la première place de l'équipe béninoise à la fin de la phase de groupe. Donc c'est cette première place qui nous a permis de rencontrer en demi-finale le Burkina Faso, où le Bénin a évolué, le Bénin a montré une performance très exceptionnelle. Il y a une différence, j'oublie un peu le score, mais la différence est de plus de 14 pour le Bénin. Donc il faut le dire que c'est déjà une belle performance. Et en finale, nous sommes tombés sur le Nigeria, qui a été premier de son pool et qui a sorti bien sûr le Ghana en demi-finale, et qui nous a rencontrés en finale le 11 avril dernier. Et vous n'êtes pas sans savoir que le score a été de 29-39 à la fin de cette grande finale. Mais il faut reconnaître que l'équipe béninoise a montré de la qualité, mieux de l'abnégation, de la volonté. Il a aussi montré du caractère, parce que les toutes premières minutes, même jusqu'à la fin de la première partie, l'équipe béninoise a montré une opposition très rigoureuse envers cette équipe nigériane. Et comme je vous avais dit tantôt, c'est des choses liées, qui ne sont pas liées, j'allais dire, extra-sportifs qui ont fait que le Bénin n'est pas sorti victorieux. En tout cas, on ne va pas se plaindre, hein, déjà. C'est déjà une très bonne performance pour l'équipe béninoise, et nous en sommes fiers. Et vous avez dit en coulisses que c'est U20 que nous avons vu et qui ont eu cette performance déjà il y a quelques années. Oui, cette équipe donc jusqu'en finale aussi. Cette équipe, il faut le reconnaître que c'est une équipe qui est dont le statut est constitué en majorité des jeunes qui se connaissent depuis au moins déjà 3 ans. Donc ça voudra dire que la fédération béninoise a mis sur pied un plan de suivi, de continuité aussi. Au niveau de la catégorie d'âge. Donc ces jeunes, ils ont quitté les U15 d'abord, ils sont venus au niveau des U17. Et c'est ces jeunes-là qui ont eu à participer, figurez-vous, à l'expédition nantaise, fruit bien sûr du partenariat entre le Bénin, entre la Fédération béninoise de handball, du Bénin, et le club nantais handball. Oui. Donc ils ont eu à participer à un tournoi des jeunes au niveau de handball de la France, au niveau en 2023 déjà. Donc depuis 2023, cette équipe est mise sur pied. Et il y a un suivi qui est assuré au niveau de cette équipe. Donc les fruits, c'est ce que nous avons déjà eu. Ils ont eu déjà à participer à l'IHF Trophy au niveau de la catégorie cadette, et nous avons eu les résultats. C'est une deuxième place conquise il y a 2 ans. Donc c'est la suite logique. C'est pour dire qu'il n'y a pas de génération spontanée dans le sport en général. Et ce que la fédération de M. Karim Sidibé a compris, et il est en train de former ces jeunes-là pour le futur du... C'est vrai que dans le sport, le public a besoin de résultats sur champ, mais lui, il préfère construire. Non, le public est souvent des passionnés, des gens qui ne sont en griffe, des analphabètes du milieu. C'est le résultat qui compte d'abord. C'est le résultat qui compte. Mais quand on prend du temps pour construire... Si on veut un résultat, sur la durée, il est indéniable, il est vital que il faut travailler dans le fond. Pour travailler dans le fond, il faut qu'il y ait des étapes. Ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de cadet, junior, U23 et senior. Donc c'est quelque chose qui a été établi. Donc ce sont des études qui ont été faites par rapport à ça, et il va falloir que nous, Béninois, surtout les responsables en charge du sport en général, et
déjà, je suis déjà content de savoir qu'au niveau du handball, l'équipe dirigeante a déjà compris cela. Donc, il faut que les autres fédérations aussi comprennent cela. Et il ne faudrait pas qu'ils mettent toutes leurs énergies plutôt à attendre, à être focus sur ce que les analphabètes du sport, le public, on va dire, les passionnés, disent. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je suis fier. C'est si on a besoin d'eux pour accompagner les différentes équipes. Oui, c'est normal, c'est normal. Et ils sont dans leur rôle, et de pouvoir titiller les dirigeants pour mettre un peu la pression également. Mettre la pression à eux. Donc, c'est tout bénéfique pour aussi le sport béninois. Donc, on est là, on suit, et il faut déjà dire qu'au niveau du handball, c'est déjà un bon exemple qu'il faut copier. C'est déjà bon ce que nous vivons avec le handball béninois, et on pourra dire avec le nouveau bureau, comité dirigé par Sidibou Karimon, c'est pratiquement, on peut dire, la lune de miel pour la discipline, pour le handball béninois. On a vu le retour des seniors à la CAN 30 ans après. Aujourd'hui, on voit cette performance-là. On a vu du sérieux qui se fait. Est-ce un président chanceux ou bien un président qui perd le fruit de ses efforts, qui gagne aujourd'hui le fruit de ses efforts? Moi, je ne pourrais pas mettre les résultats que nous avons actuellement au niveau du handball sous la bannière de la chance. Il faut le dire. Il faut reconnaître que la chance n'accompagne que ceux qui travaillent avec méthode. Et c'est ce que fait actuellement la Fédération béninoise de handball. Il y a la méthodologie qui a été mise sur place, il y a la base qui a été posée, et chacun doit rester dans son compartiment. Moi, je peux vous dire, c'est quelque chose qui m'a marqué lors de cette expédition togolaise. Et il faut le dire, on a été à cette compétition, et figurez-vous que on voulait faire un bilan de cette compétition, ce qui est normal, et en tant que journaliste sportif, il faut faire le bilan. On a été voir le secrétaire général, que je salue déjà de passage, M. Kalis Adampo, pour pouvoir nous faire le bilan. Qu'est-ce qu'il a été sa réponse? Il a dit que je ne pourrais pas le faire. Même en tant que SG de la fédération, je ne pourrais pas le faire parce qu'il y a un chef de délégation. Okay. Il a un chef de délégation, donc c'est à lui et à lui seul. On a dit qu'on a déjà eu à faire assez d'interviews avec lui. Il a dit que c'est lui et lui seul qui pourra faire. Donc, on a été voir le président de la fédération, M. Sirikou, il nous a dit, les amis, la fédération a désigné quelqu'un pour pouvoir gérer. Nous, on est ici comme supporters. Donc, on n'a pas le devoir de faire. Donc, ça voudrait dire que chacun reste dans son compartiment et fait son travail. Et lorsque vous déléguez les pouvoirs, vous laissez faire. Et après, vous pouvez juger. Vous jugez. Et c'est ce qui se fait au niveau de la Fédération béninoise de football actuellement. Et les résultats. Plutôt. Excusez-moi. Ce n'est pas le cas. Il faut le dire. Vous le souhaitez également. Le football étant le sport roi. Et ça on veut sentir l'esthétique dans la gestion aussi de cette fédération. Mais déjà, il faut dire bravo à cette fédération. Donc, je disais tantôt que ce n'est pas quelque chose c'est pas la chance, et il faut le dire. C'est le travail qui paie. Et il n'y a pas jouer, faire de l'entraînement pendant 10 ans n'est pas synonyme de jouer une compétition. Oui. Et nous avons constaté que depuis 3-4 ans, pour ne pas dire 5 ans, les championnats, je dis bien les championnats, pour ne pas dire ce n'est pas le championnat, les championnats au niveau de la Fédération béninoise sont réguliers. Il y a le championnat des U20, U4, U18, comment on appelle le championnat des juniors amateurs, pour les amateurs. Il y a aussi maintenant pour les professionnels, l'élite. Donc, toutes les catégories sont en compétition. Si nous avons un tel plan, soyez-en sûrs que le résultat, ce ne serait pas spontané, mais dans la durée, vous aurez les résultats. Nous avons eu l'équipe le club de Flores qui a eu à représenter le Bénin sur le plan continental et jusqu'à atteindre, comment on appelle, la finale il y a 2 ans. Donc, c'est toujours le résultat que nous avons. Si vous allez au Hall des Arts pour suivre les rencontres
comment on appelle, du championnat professionnel de handball. Vous n'avez rien à envier, au championnat qui s'organise autour de nous. Ça fait des personnes passionnées aussi, ça fait des amoureux. Donc, c'est un peu ça. Et la fédération a mis les moyens pour la visibilité de ces championnats, de telle manière que les belles performances, les athlètes qui ont des belles performances dans les autres sont valorisés et ils sont amoureux de notre championnat de telle manière qu'ils sont très disponibles à venir jouer notre championnat. Donc ça voudra dire que c'est un championnat qui est bien vendable et qui a été c'est déjà vendu même, c'est déjà vendu sur le plan international. Oui. Donc, et je tiens simplement à demander à cette équipe de pouvoir continuer sur cette dynamique pour que demain, pourquoi nous n'aurons pas qu'on ne vienne de ces compétitions avec des trophées dignes de ce nom. Pas simplement parce que pour nous maintenant, le podium on vise la première place, oui. Pour la fédération actuellement, la deuxième place n'est plus quelque chose à aller chercher. C'est maintenant, si on va dans une compétition, c'est comment aller chercher, comment on appelle la première place. Donc, vivement que ça arrive dans les plus brefs délais. Mais il faudrait que cette dynamique de préparation puisse continuer. Il ne faudrait pas vouloir le résultat de façon spontanée. Même si l'équipe qui est là n'a pas le résultat, les équipes qui vont venir auront le résultat inconditionnellement. Alors, ça fait plaisir de vous écouter, de vous entendre après cette expérience vécue sur la terre togolaise. Et on dit un grand merci à la Fédération béninoise de handball qui fait les choses en grand et qui accompagne le développement de la discipline. Je pense que c'est tout le bien qu'on peut souhaiter pour cette discipline-là. Peut-être que d'ici là, on parlera du handball béninois en termes de sport roi. Parce que si le roi a les pieds en argile, peut-être que derrière le prince se forge un peu et sa carapace, il pourra devenir aussi roi, n'est-ce pas cela? Je demanderais simplement que la dynamique puisse continuer dans toutes les disciplines afin que le Bénin soit un pays, une nation de sport. Je vais vous laisser conclure. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission consacrée à ce petit bilan que nous allons faire faut le dire. La participation du Bénin. Le Bénin a eu à participer à cette compétition avec la tête haute et les sorties de cette compétition, la tête haute. Et les dirigeants peuvent être fiers et le public béninois peut aussi être fier de cette participation. Et déjà, il faut le dire, dans les jours qui vont venir encore, le Bénin sera représenté maintenant dans la catégorie senior, dans la catégorie senior bien sûr, au niveau des deux 16 masculines et 16 féminins pour encore un autre tournoi, bien sûr sur la terre togolaise, mais cette fois-ci c'est au niveau de la plage et ce sera la CAN de Beach Hand qui sera organisée par la Confédération maintenant. Donc, le niveau va hausser d'un cran. Donc ici maintenant, ce n'est plus la zone. Ce n'est plus une zone, c'est toute la Confédération africaine qui sera représentée et le Bénin est bien représenté par deux de ces sélections, la sélection masculine et la sélection féminine. Donc rendez-vous à Lomé dans les jours qui viennent pour ne pas dire que c'est du 24 au 27 prochain et le Bénin sera en tête togolaise pour pouvoir ne pas remporter la première, parce que c'est déjà la première édition de cette CAN, et pourquoi pas ne pas être... Et rentrer dans l'histoire de cette compétition. Voilà, merci à vous, on dit un merci, un grand merci à vous pour ce bilan que vous faites. Merci également à tous ces acteurs-là qui ont participé à cette performance. On pense d'abord aux athlètes eux-mêmes, qui ont travaillé dur. On passe au coach, à l'organisation et à la fédération en général. Merci également aux supporters, ceux qui portent toujours dans leur cœur le handball béninois. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à Jean-Marie Kedolo qui a permis la réalisation de cette émission. Portez-vous bien, on se retrouve mercredi prochain pour un autre numéro de votre émission Matin Libre Sport.